10 guys are going to get it in 8 halves trade. 8 even offer. 7 even offer. 6 halves are trading here now. 6 evens are trading. 5 evens are trading here now once again. 5 evens do trade here. You're going to get a new 5 even offer comes in. 4 evens are trading here now. 3 evens are trading here now. 3 even. Bonjour à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le 11 juin 2012. Alors le graphique qu'on a sous les yeux, c'est un graphique en journalier, c'est pas tout à fait l'euro-dollar, en fait c'est le futur euro septembre. Bon, concrètement c'est exactement la même chose, sauf que sur le futur septembre on cote 10 pips au-dessus du spot, mais sinon tout est exactement pareil. Donc concrètement, la situation journalier, elle est baissière, bien sûr. On a un euro-dollar qui est baissier. On est actuellement encore en test d'une zone de résistance à 26, 20, 26, 50. Je dis encore parce que en horaire, alors attention, là on va pas regarder ça tout de suite. Voilà, puisque en horaire, on a fait 23, 24, 50, 26, on a rechuté. Retour à 24,50, 24,50, beaucoup d'acheteurs, on a gapé, un énorme gap pour ouvrir 120 pips au-dessus. Donc là, on est carrément au-dessus de la résistance. Donc on a refait 24,50, hop, on a cassé et là, on est au-dessus de la résistance. Donc attention. Est-ce qu'on est parti chercher des stops et qu'on va redescendre ou est-ce que le marché est repassé légèrement haussier pour aller chercher une correction vers les 28 voire les 1,30? Ça c'est la question. Alors donc le marché est baissier, bien sûr, on est sur une zone de résistance, bien sûr. Maintenant il y a plusieurs choses quand même auxquelles il faut prêter attention. C'est que on a fait, donc nous ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à l'achat principalement sur le S&P par exemple, également sur le Nasdaq. Donc depuis qu'on a fait contact à 1200, 1300, on a commencé à travailler un peu à l'achat. Ensuite on a cassé, on a fait 1270. 1270 c'était le support. Et donc au contact on a recommencer à acheter et donc voilà, on a ça comme indication. On a également le CAC qui est revenu au-dessus de 3000. On a si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent les analyses, le 27 octobre on avait proposé d'acheter de l'USDCHF à 0,86 pour aller chercher une cible à 0,98 pour une correction, un cycle de correction en mensuel. On a atteint cette cible, on a fait 97,70 je crois. Donc il n'est pas impossible que après avoir fait nos A23, on retourne sur un cycle haussier. C'est pas impossible. Bon, évidemment, c'est pas gagné. Le marché est baissier, mais c'est pas impossible pour toutes les raisons que je viens de citer. Donc les indices US qui sont toujours en journalier sur une tendance haussière. On a rebondi sur des supports, on repart très très bien pour le moment. Le CAC qui préserve ses 3000, pareil, la semaine dernière, toute la semaine c'était haussier, sauf vendredi je crois, on a perdu 0,6%. Mais globalement c'était haussier, on est revenu au-dessus des 3000. Et un cycle sur USD-CHF qui pour moi devrait se terminer, ou ça se trouvait déjà terminé. Donc voilà, le marché est baissier, mais attention, on est peut-être sur des plus bas. Pour le moment en tout cas. Donc voilà, ça c'est le point de vue en journalier. Maintenant en horaire, voilà ce qu'on a. Une belle zone de résistance très nette à 26,30. Donc il faut enlever 10 pips au prix que je vous donne. Donc 26,30 ça sera 26,20 sur le spot. Donc on a une belle zone de résistance à 26,30. On l'a cassé pour le moment. On peut voir que en fait cette zone elle est légèrement plus large. On pourrait avoir une zone comprise entre 27 et 26, mais là c'est vraiment large pour de l'intraday. Bon, ceci dit, à court terme, par contre, autant en journalier on est baissier sur une zone de résistance, autant en horaire
on est haussier tant qu'on est au-dessus de 24,50. Donc, étant donné qu'on a un énorme gap, je pense que la résistance, je pense qu'on devrait assez rapidement retourner sous la résistance euh, pour aller combler ce gap ou partiellement combler ce gap et retourner vers 25,50. On voit ici une zone qui a été travaillée une fois, deux fois, trois fois, puis on a cassé ici. Euh, on n'aurait pas eu de gap, j'aurais peut-être pas dit ça, mais là je pense qu'on va repasser sous la résistance pour aller chercher cette zone et ensuite, donc soit c'est là qu'on va voir en fait ce qui va se passer. Donc demain les plus prudents à la limite, le mieux c'est de même pas rentrer sur l'euro dollar parce que je pense qu'on devrait revenir vers 25,50. Ensuite 25,50, on va voir si on retourne vers un 24,50. Ici, on aura alors quand même vraiment une indication de faiblesse et on pourrait repartir à la baisse sous 24,50 ensuite. Donc, on aurait plutôt un scénario comme ça. Et ensuite, cassure des 24,50 pour repartir à la baisse. C'est un scénario qui est possible. Maintenant, on pourrait aussi très bien avoir le scénario inverse, donc qui serait plutôt de repartir à la baisse tout simplement pour combler le gap et sur les niveaux de support intermédiaire, de niveau de support mineur, repartir à la hausse avec force, puisque si on repasse au-dessus de 26,30 là, je pense qu'on aurait vraiment énormément de force pour aller chercher un 28 dans un premier temps et peut-être un 30. Donc pour demain, je pense très certainement que la résistance va jouer son rôle, qu'on va repasser en dessous pour aller combler en tout cas partiellement le gap. Ça va être ça la première approche. Et ensuite, une fois qu'on sera revenu vers les niveaux de 1,2550, on regarde ce qui se passe pour ceux qui arrivent à shorter en haut. Éventuellement, si vous êtes vraiment baissier, vous pouvez conserver une partie de vos positions pour aller chercher de nouveau plus bas. Et ceux qui seraient plutôt acheteurs sur le marché, guettez attentivement la zone des 25,50 pour voir si on a une belle réaction ici pour racheter le marché. Profitez d'un prix bas pour racheter le marché et poursuivre une hausse vers les 26,30 et éventuellement les 28. Voilà. Donc c'est un scénario, c'est vraiment difficile pour demain parce que on a ce gap ici qui nous gêne. Pour avoir les idées claires, demain en plus il n'y a pas de nouvelles, c'est lundi, il n'y a rien. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on devrait repartir sous cette résistance pour combler le gap au moins partiellement. Voilà un petit peu le point de vue pour demain. Donc pour le moment, pas vraiment de conviction. Je pense qu'on aura plus d'informations demain. Et le scénario qui, à mon sens, paraît le plus probable, c'est de repasser dans un premier temps sous la résistance pour venir chercher 24, 50, 60. Et une fois sur ces niveaux, on voit donc si on passe à travers pour un retour vers 24, 50 ou si on rebondit pour poursuivre la hausse, poursuivre la correction. Puisque j'ai des éléments qui me permettent de penser qu'on pourrait poursuivre cette hausse. Évidemment, là, par exemple, sur le S&P, on avait 1350-60 en résistance. Je crois qu'on a fait pas loin des 1350 à l'ouverture, là, sur la session Globex. Si demain, on a le tout qui s'effondre, alors on privilégiera bien sûr des ventes. Si on a des marchés qui tiennent bien, par contre, on surveille 25,50 pour plutôt acheter sur l'eurodoll. Mais voilà. Donc voilà les points. On a 26,30 pour le moment qui fait support. On a ouvert au-dessus. Et pour le moment, ça tient. Si on repasse en dessous, 26,30, on peut vendre vers 25,60. 25,60, on surveille attentivement ce niveau pour voir si on traverse ou si on rachète le marché pour une correction un peu plus poussée.
Voilà, donc je vous souhaite de bons trades à tous et à 15 heures pour notre analyse sur le S&P. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà. Voilà, bon trade à tous et à tout à l'heure.